L'euro a-t-il une chance de rebond en 2025 sur le marché des changes? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex alors que le cours de l'euro-dollar a perdu 900 pips depuis le mois de septembre dernier sur fond d'une conjonction de facteurs fondamentaux qui concernent les États-Unis et la zone euro. Et voilà que ressurgissent les traditionnels articles de presse, n'oubliez pas, de presse annonçant l'euro à la parité, l'euro à 0,90, l'euro à 0,80. Bon. Mes chers amis, dans cette vidéo, 3 parts. Tout d'abord, oui, les faits. Oui, les faits. L'euro-dollar ferme la marche au moment où j'enregistre cette vidéo. L'euro-dollar ferme la marche dans la hiérarchie des paires majeures en dollars sur le marché des changes cette année 2024. Les actions européennes ont largement sous-performé Wall Street depuis plusieurs semaines, et en particulier depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. 900 pips de baisse pour le cours de l'euro-dollar. Bon, le support des 1,0340 là semble tenir. D'ailleurs, voilà, écoutez, on ne va pas tourner autour du pot. La parité, où faut-il acheter? Dans quel camp êtes-vous? Êtes-vous dans le camp qui enterre la zone euro? Êtes-vous dans le camp qui enterre, sur le plan politico-économico, géopolitico, tout ce qu'on veut, la France et l'Allemagne? Êtes-vous dans le camp qui pense que l'euro passera sous la parité, c'est-à-dire un euro-dollar sous 1? Ou êtes-vous dans le camp des optimistes? Ceux qui ont identifié à un stade précoce des lueurs d'espoir pour envisager un rebond de l'euro. Un rebond, on n'a pas dit une envolée haussière, en 2025. Croyez-vous dans les ressorts intrinsèques de la zone euro ou pas? Nous allons discuter 3 parties. Première partie, transparence. Les facteurs fondamentaux baissiers qui ont amené à ce repli du cours de l'euro-dollar. Deuxième partie, 5 lueurs d'espoir d'un rebond du taux de change de l'euro next year, en 2025. Troisième partie, cours de l'euro-dollar. Le couteau qui tombe va-t-il trouver un plancher? Faut-il acheter l'euro-dollar? Faut-il attendre la parité? Point complet dans la nouvelle édition du Fast and Forex. Parti les amis, l'euro a-t-il une chance de rebond en 2025? J'aurais pu choisir un autre titre. Faut-il acheter l'euro-dollar? L'euro-dollar va-t-il aller à la parité? L'euro-dollar va-t-il passer sous la parité? La zone euro est-elle en perdition? La zone euro est-elle terminée? Peut-on encore faire confiance? Bref, bon, 1000 titres possibles, mais qui amènent à la même réflexion. La réflexion, d'une part, d'un mouvement sur le marché des changes. Oui, d'un mouvement qui n'est pas passé inaperçu sur le marché des changes. Je vous affiche ici la performance dite year to date, c'est-à-dire le classement des paires majeures du Forex en tenant compte donc de leur performance annuelle entre le moment où j'enregistre cette vidéo et le début de l'année 2024. Plus précisément, ce que fut le cours de clôture au 31 décembre 2023. Et oui, l'euro-dollar est dernier. USD Yen, USD CAD, DXY, c'est le code, le ticker de l'indice devise dollar américain, USD CHF, USD CNY, GBP USD, AUD USD, et oui, l'euro-dollar ferme la marche. Lorsque vous prenez le classement des indices devises, c'est-à-dire ici le dollar américain face à un panier de devises, la livre sterling, le dollar australien, le dollar canadien, l'euro canadien, l'euro, le franc suisse, le dollar néo-zélandais et le yen, eh bien l'euro fait partie des devises les plus faibles du marché des changes alors que c'est le dollar américain qui est leader du marché des changes. Effectivement donc, mis sous pression par la grandissante divergence macroéconomique entre les États-Unis et la zone euro, le cours de l'euro-dollar est revenu sur un plus bas de 2 ans. Effectivement, nous allons en parler. Le cours de l'euro-dollar est revenu sur un plus bas de 2 ans. Vous avez ici, la partie technique arrivera en 3e partie de vidéo. J'ai tout chapitré. Vous avez la barre de temps YouTube où tout est chapitré. Vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse. Et donc, le cours de l'euro-dollar est revenu sur un plus bas ici qui remonte à octobre 2022
le cours de l'euro-dollar est revenu sur les 1,0340 qui fut cet énorme seuil de janvier 2017, qui fut aussi ici la ligne de coup d'une structure en V-bottom qui permit à l'euro-dollar de rebondir de 0,95 à 1,12. Bref, sur un gros niveau technique. Alors, justement, le chemin vers la parité est-il inéluctable? Vincent Gagne, donc moi-même votre humble serviteur, car toujours face au marché, l'humilité, propose un tour d'horizon des facteurs baissiers fondamentaux, mais aussi des lueurs de rebond en 2025. Sur le plan technique, examinons si l'euro-dollar peut aller chercher ou non la parité. Alors, 3 parties. Première partie, les facteurs fondamentaux baissiers qui expliquent 900 pips de baisse du cours de l'euro-dollar. Deuxième partie, les lueurs d'espoir de rebond pour l'euro en 2025. Alors, j'en ai listé 5. Troisième partie, sur le plan technique, le couteau qui tombe est-il proche du plancher? Est-il proche du plancher? Est-il proche du plancher des vaches? Eh bien, c'est parti. Première partie, 900 pips de baisse de l'euro-dollar, les facteurs fondamentaux baissiers. Donc, commençons par rappeler, voilà, donc 900 pips, je vous parle du mouvement baissier qui a ramené le cours de l'euro-dollar de 1,12$ à 1,0340$. Ce seuil pivot, ce seuil décisif des 1,0340 dont je vous parlerai en dernière partie de vidéo. Je vous rappelle que tout est chapitré dans la barre de temps. J'ai tout listé, j'ai tout chapitré. Et avec la barre de temps YouTube, vous pouvez aller directement là, à la partie où cela vous intéresse. Mais d'abord, avant d'envisager les lueurs d'espoir de rebond de l'euro-dollar, rappelons ce qui met la pression sur le cours de l'euro-dollar, ce sont des facteurs fondamentaux archi-classiques. Le cours de l'euro-dollar qui est passé de 1,12 à 1,0340 en l'espace de 2 mois sur le Forex. Le Forex est donc le marché d'échange flottant. Cette chute du taux de change de l'euro-dollar est d'abord la chute de la monnaie unique européenne. Oui, car n'oubliez pas une chose, lorsque vous appréhendez la baisse du cours de l'euro-dollar, EUR/USD. Vous avez la devise principale EUR, la devise de contrepartie USD. Si la courbe est baissière, c'est que vous avez à la fois des pressions baissières sur l'EUR, mais aussi des pressions haussières sur l'USD. Donc c'est l'assemblage, la combinaison de tous ces facteurs, facteur bullish USD, facteur bearish euro, qui a conduit à 900 pips de baisse de cours de l'euro-dollar. Mais en grande partie, cette chute de change de l'euro-dollar est liée à des facteurs qui concernent la zone euro, mise sous pression par un cadre macroéconomique nettement plus faible que les États-Unis, une zone euro qui est toute proche de la récession technique. Alors, toute proche, en tout cas, elle flirte, elle a longtemps flirté. Vous avez sous les yeux le PIB donc, de la zone euro en taux de croissance trimestrielle. La zone euro qui a longtemps flirté avec la récession technique, qui consiste en 2 trimestres consécutifs de taux de croissance à zéro ou négatif du produit intérieur brut. Dites-vous bien qu'aux États-Unis, les mesures sont 2 à 3 fois supérieures que ce que vous avez sous les yeux. Il y a donc un problème de croissance au sein de la zone euro qui concerne d'ailleurs les plus grandes puissances économiques de la zone euro, que ce soit la France, l'Allemagne ou l'Italie. Donc déjà, il y a un facteur absolu qui a mis la pression sur le taux de change de l'euro. Il y a aussi bien sûr un facteur relatif. Et enfin, vous avez ici un facteur absolu, un facteur relatif du temps présent, enfin légèrement passé. Mais la haute finance se concentre aussi sur l'aspect futur, l'aspect prospectif. Et sur ce plan macroéconomique, mais cette fois-ci prospectif, nous nous tournons du côté des indicateurs PMI, pour Purchasing Manager Index, qui sont ces indicateurs avancés être respectés par le marché, qui consistent en des sondages des directeurs d'achat. Et pour la zone euro, ces indicateurs avancés sont pessimistes, que ce soit d'ailleurs dans le secteur manufacturier ou le secteur des services. Et donc je vous ai préparé ici à l'aide de Trading Economics un graphique qui vous propose donc cette comparaison alors des Purchasing Manager Index dits composites. Composites, c'est-à-dire qu'ils font la synthèse du secteur manufacturier et du secteur des services, pour les États-Unis en gris, pour la zone euro en bleu. Déjà, vous constatez que la tendance n'est pas la même. La tendance est à la hausse aux États-Unis, elle est à la baisse au sein de la zone euro. Mais surtout, l'écart grandit. Et donc, plus l'écart grandit, plus l'euro-dollar a été mis sous pression. Et d'autre part, vous devez savoir lire un PMI. Au-dessus de 50, c'est l'expansion économique. Et sous 50, c'est la contraction économique. Donc, non seulement il y a une divergence croissante entre les deux courbes, mais celle de la zone euro s'est enfoncée sous 50. Donc là, je vous parle des indicateurs avancés. Mais vous allez voir aussi que je vais vous parler de lueurs d'espoir pour 2025. Car tout ça va très vite, les courbes peuvent s'inverser très rapidement. Donc vous avez là les explications de base de ce comportement de l'euro-dollar. Finalement, la résilience de l'économie américaine par rapport à la zone euro, qui a donc fortement modifié les anticipations de politique monétaire. Et la clé, c'est ça, dites-vous bien une chose, que si l'euro-dollar baisse, c'est que le marché se projette sur davantage de baisses de taux en provenance de la BCE
qu'en provenance de la Fed, il y a désormais une divergence extrême entre les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et les anticipations de politique monétaire de la Banque centrale européenne qui ont toutes deux pivoté en 2024. Laissez-moi vous montrer un graphique hyper intéressant que vous pouvez vous-même construire sur TradingView. Eh bien, ce graphique compare deux choses. Vous avez sous les yeux, tout d'abord, en bougie japonaise journalière, la représentation du cours de l'euro-dollar. Et en noir, regardez la corrélation magnifique entre la courbe noire et les bougies japonaises en données journalières du cours de l'euro-dollar. Cette courbe noire représente les anticipations, le différentiel dans les anticipations de taux directeurs de la Fed et la BCE en 2025. Les anticipations de différentiel de taux directeurs entre la Fed et la BCE en décembre 2025. La courbe est actuellement à -2, c'est-à-dire que le marché envisage qu'en décembre 2025, le taux directeur de la BCE soit 2 points de pourcentage inférieur à celui de la Fed. Et oui, vous avez bien entendu. 2 points. Mais la courbe peut remonter. Il suffit, entre les prochaines mises à jour de l'inflation, de l'emploi, si jamais cette courbe devait remonter, et si donc l'écart envisagé de taux entre la Fed et la BCE remonte, l'euro-dollar remontera. Point final. C'est la clé. Ça, c'est l'une des clés majeures. Donc ça, c'est l'explication principale. Cette divergence des politiques monétaires anticipées entre la Fed et la BCE, en lien avec la divergence macro, en termes de croissance économique surtout, mais aussi en termes d'inflation, car elle a tendance à se montrer aussi plus résiliente aux États-Unis, même si le point commun entre la zone euro et les États-Unis, c'est la résilience de l'inflation des services. Sans oublier la probabilité, alors à très court terme, la probabilité d'un no Fed cut de la Fed le 18 décembre. Je vous renvoie donc vers le Top Gun que je vous ai enregistré ce lundi, où effectivement il y a des éléments qui font penser que la Fed pourrait ne pas procéder à cette baisse de taux de 25 points de base supplémentaires, alors que la BCE, elle, devrait encore baisser ses 3 taux directeurs lors de sa dernière décision de politique monétaire de l'année, qui est prévue le 12 décembre. Alors, à cela s'ajoute naturellement l'instabilité politique en Allemagne et en France. D'ailleurs, au passage, 2025 va avoir des élections générales au Royaume-Uni, en Allemagne. En France, probablement une nouvelle dissolution. Alors que la victoire de Trump est totale aux États-Unis, la Maison-Blanche, la Chambre des représentants, le Sénat. La baisse de l'euro-dollar est venue sanctionner aussi cette divergence entre, d'une part, une stabilité politique prospective, Trump, et l'incertitude au sein de la zone euro. Et à cela, bien sûr, s'ajoutent les développements récents de la guerre en Ukraine. Et justement, venons-en aux lueurs d'espoir de rebond du taux de change de l'euro en 2025. C'est souvent lorsque la doxa enterre un actif, c'est souvent lorsqu'un actif devient survendu que vous voyez, que vous lisez pléthore d'articles de presse qui nous disent que l'actif va au gouffre, que très souvent le point bas est proche. J'ai en tête par exemple le cas du Bitcoin fin 2022, où toute la presse l'enterrait, l'envoyait à zéro. Et le marché a explosé à la hausse depuis les 15 000 $. Je vous parle d'une hausse qui a eu bien avant Trump. Bon, je ne dis pas que l'euro-dollar va faire comme le Bitcoin. Rien à voir. Je vous parle de psychologie de marché, mes amis. De psychologie de marché. Mais factuellement, j'ai réfléchi. Avant de construire ces vidéos, j'allume mon cerveau quand même. Et j'ai voulu réfléchir à quoi? À ce qui pourrait permettre de défendre une stratégie fondamentale du cours de l'euro-dollar en 2025. Le taux de change de l'euro est entré en zone de survente sur le plan technique sur le Forex. Très bien, nous allons parler d'analyse technique en dernière partie. Ce n'est pas suffisant pour acheter une monnaie parce qu'elle est en survente technique. Une monnaie peut rester en survente des mois et des mois. Peut-on alors envisager que la haute finance revienne à l'achat sur la monnaie unique européenne en se basant sur une amélioration future des fondamentaux? Ça, c'est la question principale. C'est la question majeure, mes amis. La réponse est oui. La réponse est oui. Oui, on peut trouver des raisons en faveur d'un rebond de l'euro en 2025.
il ne faut pas s'enfermer dans l'euro va à la parité, l'euro va à zéro, parce que vous n'aimez pas la zone euro, parce qu'il n'y a aucun lien affectif avec des stratégies en bourse. Il y a des fondamentaux et de l'analyse technique. Voici donc une liste de ce qui pourrait faire rebondir le cours de l'euro-dollar en 2025. Première partie, tout le monde a pu y penser. Moi, j'y ai pensé. La géopolitique. Et oui, alors là, vous allez me dire, mais il rêve cela, ce Gann, ça n'arrivera jamais. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Mais une raison principale qui pourrait faire remonter l'euro en 2025, c'est bien sûr un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, avec notamment des effets positifs sur le prix de l'énergie, des flux commerciaux, blé, pétrole. Là, l'Europe sera directement concernée. Et une baisse du prix du pétrole et du blé, ou même simplement l'amélioration des flux, la sécurisation des flux, aura un effet bénéfique, en termes notamment de désinflation. Deuxième partie, deuxième lueur d'espoir, les plans de relance massifs, je dis bien massifs, en provenance de Chine, sur le plan budgétaire et monétaire, qui ont été engagés en 2024 et dont les fruits sont attendus en 2025 sur la consommation des ménages chinois. Et vous savez, notamment, le commerce extérieur allemand et français très lié à la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial global de l'Allemagne. Si vous faites une moyenne des importations et des exportations, pour les exportations, ça reste les États-Unis. Idem pour la France. On envoie du luxe, des voitures, des machines industrielles, tout un tas de choses. Des avions, bon, bref. Peut-être pas autant d'avions qu'on voudrait, mais bon, on en envoie aux États-Unis en tout cas. Bon. Prenez simplement le CAC 40. Le CAC 40, c'est 40% de luxe et c'est la moitié du chiffre d'affaires en Chine. Bon, là, je fais vraiment, j'arrondis énormément. Mais... l'automobile allemande, lien énorme avec les États-Unis, certes, mais lien aussi énorme avec la Chine. Donc, en plus, guerre commerciale Chine-États-Unis, l'Europe pourrait peut-être en profiter. Ça dépendra un peu des mesures que met en place la Chine en termes d'ordre. Après ça, nous verrons bien. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ça fait partie des lueurs d'espoir. J'ai abordé déjà à plusieurs reprises dans le Top Gun le détail des mesures de relance de la Chine. Je vous ai ici simplement remis l'évolution du taux. Alors, la Banque centrale de Chine a plusieurs taux d'intérêt, comme la BCE. J'ai mis ici son taux directeur, qui est donc régulièrement en baisse, et cela va continuer. La Chine soutient son industrie immobilière, financière, soutient directement la consommation des ménages, soutient les actions en bourse. Bon, voilà, beaucoup de choses. Troisième lueur d'espoir, la politique monétaire de plus en plus accommodante de la Banque centrale européenne. 6 à 8 baisses de taux de la BCE sont attendues en 2025, ce qui devrait avoir un impact positif sur l'activité manufacturière et l'activité des services au sein de la zone euro. D'ailleurs, une nouvelle baisse de taux de la BCE est attendue le 12 décembre prochain, ainsi donc que des effets de boost sur la consommation des ménages et le crédit immobilier. Et oui, et derrière, la construction, il y a beaucoup de choses. Donc, les lueurs d'espoir ne manquent pas pour booster l'euro. Quatrième lueur d'espoir, les multiples plans de relance industrielle de l'Union européenne en transition énergétique. Le programme Repower EU, Chips Act EU, ça c'est les semi-conducteurs. Le plan de relance Next Generation EU, tous les programmes de financement de l'intelligence artificielle. Des programmes structurels qui finiront par porter leurs fruits. Et bien sûr, un arbitrage favorable pour les actions européennes en sous-cote de valorisation. Et là, je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai enregistré en début de semaine, vous montrons que les actions européennes étaient largement sous-valorisées par rapport aux actions américaines. Et forcément, s'il y a l'année prochaine un arbitrage qui devient favorable aux actions européennes, cela se traduira mécaniquement par des flux de capitaux en direction de la monnaie unique européenne. Donc là, si vous avez encore un peu de temps devant vous, ou que vous vous ennuyez, vous pouvez aller reprendre le Top Gun que je vous ai proposé le lundi 25 novembre. Voilà donc pour 5 lueurs d'espoir. Maintenant, vont-elles se matérialiser? Eh bien ça, seul le dieu de la bourse le sait. Donc, à la semaine prochaine. À l'année prochaine, pardon. Mais ne partez pas tout de suite. Et non, pas fini. Je vous ai annoncé 3 parties. Sur le plan technique, le couteau qui tombe est-il proche du plancher? Faut-il acheter l'euro-dollar maintenant à 1,03? On attend de la parité, attend jamais. Bon. C'est l'analyse technique qui va nous répondre, donc on va regarder un peu les choses sur le plan chartiste, sur le plan fractal, sur le plan Nishimoku, et ainsi que les données du Report Commitment of Traders. Bon, donc déjà,
Déjà, le plan chartiste. Le pivot des 1,0340, qui fut ce seuil de rebond de décembre 2016, janvier 2017, qui fut ici la ligne de coup d'une structure en V-bottom validée à l'automne 2022. En clair, c'est neutre entre 1,0340 et 1,640, c'est haussier au-dessus d'un 0,640, c'est baissier en cas de rupture des 1,0340 avec la parité en vue. Le fait de tenir les 1,0340, c'est cet énorme seuil. Cela aussi rend encore possible une structure idiotiste de type vague 1, vague 2, la vague 2 ayant été une structure en régular flat A, B, C, avec pile poil un A égale C. Je vous ai mis ici une extension de Fibo, la vague A égale la vague C en amplitude, avec du 5, du 3 et du 5. Donc, tenir un 0,340 peut valider encore de la hausse, et sur le plan chartiste, et sur le plan du fractal. Briser un 0,340, c'est tomber à la parité. Donc, neutre entre un 0,340 et un 0,640, bullish en dépassement des 1,0640 pour remonter à 1,12, bearish en cassure des 1,0340 pour tomber à la parité. Et si vous vous tournez du côté de l'Ishimoku en données mensuelles, vous avez ici la Kijun qui passe à 1,04 et ça fait aussi partie des seuils qui renforcent cette zone des 1,0340 dont je viens de vous parler, mes chers amis. Du côté institutionnel, intéressant de noter que la position nette institutionnelle, selon les toutes dernières données du rapport Commitment of Traders, a basculé sous les plus bas de l'automne 2022, alors que le prix, lui, reste au-dessus des plus bas de l'automne 2022. Cela peut être lu en soi comme une survente excessive, mais qui ne s'est pas traduit par une action des prix aussi sur... Donc potentiellement, une dive haussière. Tout cela mérite confirmation, sachant que ces données, en plus, ont un retard d'une semaine. Non mais, pour faire simple, c'est neutre entre un 0,340 et un 0,640, aussi au-dessus d'un 0,640, et cassure des 1,0340, ça tombe à la parité. Chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.